Il a connu sur le plateau de Tout le monde en parle. C'est un compositeur. Il vient à titre de citoyen ce soir, Madame, Monsieur Martin Léon. Ça va? Allô, Martine? Ah, t'es là. J'ai eu envie de prendre un angle un peu philosophique. Et puis, j'ai eu envie de prendre l'angle de la femme, ce que la femme, les femmes en politique, ce que les femmes apportent dans la société de manière générale, dans toutes sortes, quand elles s'impliquent dans les hautes sphères, dans les dirigeants, dans les cadres, dans les compagnies, dans la business. Et c'est pas juste parce que quand je regarde des débats télévisés ou que c'est des hommes, quel que soit le pays, que ça parle de pouvoir, puis toi t'es niaiseux parce que t'as fait telle affaire, puis toi t'es niaiseux en échange parce que te rappelles-tu que t'as fait telle affaire. Et quand je regardais ça, je dirais, mettons il y a 10 ans, je suivais ça, tu sais. Et j'avais l'impression que plus ça avançait le débat, plus la conscience, le niveau de conscience diminuait. Et puis plus à la fin de l'émission, moi-même, je me trouvais un petit peu plus niaiseux que ceux que j'avais vus, que la manière de faire. Hein, je parle pas des gens, mais comme de la manière de faire. Et je suis tombé quelquefois sur des débats où il y avait des femmes impliquées. Et là, tout à coup, oui, il faut jouer du coude. C'est un monde. La politique, c'est beaucoup un monde de pouvoir, un monde d'hommes, d'orgueil, tout ça. Fine. Mais je trouvais que les femmes avaient toujours ce quelque chose, comme si les femmes étaient plus à même de solliciter l'éveil collectif à l'intérieur de nous autres. Ils étaient plus rassembleurs, plus grands quelque part. Je ne vais pas dénigrer les hommes, c'est pour ça que je dis. Je parle vraiment de ce que les femmes apportent quand elles ont, dans la société, quand elles ont des postes de pouvoir, des postes où ils peuvent parler, prendre leur place. Ça m'a amené, une couple d'années plus tard, à rencontrer à travers les livres, à travers les voyages, un personnage comme Aung San Suu Kyi, par exemple, que peut-être des gens connaissent ici, qui est une femme qui encore et toujours aujourd'hui, à 72 ans, se bat pour une équité, pour que les citoyens soient mieux dans leurs mœurs au quotidien, en Birmanie. Et qui a eu le prix Nobel de la paix, etc. Et ça m'a amené à Malala Yousafzai, que vous connaissez peut-être, qui est la jeune femme de 17-18 ans, qui a une couple d'années, a reçu elle aussi le prix Nobel de la paix. C'est une jeune femme qui avait tenté d'être assassinée et qui se bat tout simplement pour que les femmes aient le droit à l'éducation au Pakistan. Elle a aujourd'hui 19 ans. Elle a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelques années. De Aung San Suu Kyi à Malala Yousafzai, je suis plus près de nous. J'ai lu sur Marianne Williamson, qui est une femme qui veut injecter une forme d'éveil plus collectif dans le monde des affaires aux États-Unis, dans le monde de la politique aux États-Unis. Alors elle y va à coup de conférences, puis elle rentre dans le tissu social de cette manière-là. Encore, je trouve, c'est une manière différente. Nouvelle, différent. C'est différent de ce que les hommes font. Il y a des bons. Nelson Mandela et compagnie, il y a des bons hommes, oui. Mais je suis ici parce que Martine Ouellette est ici. Alors, je continue ce que je dis concernant les femmes lorsqu'elles prennent la parole, la façon qu'elles ont d'éveiller la conscience collective. C'est comme si ils rassemblent d'une autre manière. Et c'est ce qui m'appelle ici. Et ces femmes-là, donc, m'ont amené à une femme qui s'appelle Gro Harlem Brundtland. Je me trompe tout le temps dans son nom. Gro Harlem Brundtland, qui a été 3 fois ministre en Norvège, que vous connaissez peut-être, qui est une femme qui était à la tête du Parti travailliste et qui se bat et qui est à l'origine, vraiment, beaucoup, de ce qu'on appelle le développement durable. Elle a sorti, elle, un rapport, le rapport Brundtland, en 1987, de 370 pages, et où on pouvait lire, et qui s'appelait « Notre avenir à tous ». Et encore là, c'est une femme qui a écrit ça. Elle voulait
Et l'ONU, elle a lu ça, puis elle l'a nommé rapidement ministre, chef de la santé donc mondiale, la commission, là, quelque chose, un poste énorme, très, très important. Et cette femme-là, Martine Ouellette l'a rencontrée. Elle est toujours vivante, Gro Harlem Brundtland. Et Martine Ouellette l'a rencontrée plusieurs fois. Et si l'ensemble de ces femmes-là sont plus à même, à mon avis personnel, c'est vraiment une opinion, de parler à l'éveil, à quelque chose de collectif qui nous rassemble, qui est à l'intérieur de nous, et que Martine Ouellette, au cœur du travail que fait Martine Ouellette, il y a l'environnement, il y a nous rassembler aussi, il y a les ressources naturelles. Il y a un lien entre Gro Harlem Brundtland, toutes les femmes que j'ai nommées, et ce que veut faire Martine Ouellette. Et c'est pour ça que je suis ici. Et tout simplement, je veux te remercier, Martine. Je pense que ça prend du courage, ça prend une vision que souvent vous avez, puis qu'on a moins, et une façon de faire que j'apprécie beaucoup. Je voudrais te souhaiter bonne chance. J'étais avec toi, j'étais avec la gang. Merci de faire ça, ça prend du courage, c'est salissant, c'est un métier salissant, c'est pour ça que moi je fais de la musique, je fais pas de la politique. Alors, merci, bonne chance, Martine Ouellette.